The Voice. The Voice. The Voice. The Voice. The Voice. La valorisation intellectuelle est un levier stratégique qui permet aux startups et aux innovateurs de protéger leurs innovations, d'avoir un avantage concurrentiel, de renforcer leur marque et générer un revenu sur leur actif intellectuel. Le Technology Transfer Office, plus connu sous l'acronyme TTO de l'UM6P, a pour vocation d'assurer le transfert technologique et valoriser la propriété intellectuelle issue de ces laboratoires de recherche. Son rôle de garant de protection intellectuelle au sein de l'UM6P permet une transition from lab to market selon les standards internationaux. Kautar Louisi, Technology Licensing Manager chez TTO, est notre invitée dans cet épisode et elle va nous parler de l'importance de la valorisation intellectuelle dans le tissu entrepreneurial marocain et le rôle de TTO dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et startups marocaines. Bonjour, bienvenue à The Voice, épisode 5. Avec vous, Hajar Boushab. Notre invité de ce mois, c'est Kautar Louisi, Technology Licensing Manager à l'entité TTO de l'ADEV. Bonjour Kautar et bienvenue à cet épisode. Merci beaucoup Hajar pour l'invitation. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Kautar, quand on parle de TTO, on entend propriété intellectuelle, brevet, secret d'État, des termes qui sont à la fois juridiques et industriels. Mais de quoi parle-t-on exactement et précisément en référence à ces termes, si tu peux nous les définir? Tout d'abord, je te remercie Hajar pour l'invitation et de me donner l'opportunité pour expliquer et présenter le TTO. Et je commencerai par des définitions des termes liés à la propriété intellectuelle, comme c'est quoi la propriété intellectuelle. Donc, c'est un ensemble de droits juridiques qui protègent les créations de l'esprit, comme les inventions, les œuvres artistiques, les marques et les designs. Elle permet aux créateurs, aux inventeurs aussi, de contrôler l'utilisation de leurs œuvres et de bénéficier économiquement de leurs créations. Ça nous permet aussi de donner les différents types de la propriété intellectuelle, notamment le brevet, les marques, les dessins et modèles industriels et les secrets d'affaires. Donc, en quoi consiste votre accompagnement aujourd'hui chez TTO, à l'entité TTO, pour les porteurs de projets, pour les porteurs d'idées et les inventeurs, disons? Si tu permets, Hajar, j'ai oublié de mentionner c'est quoi d'abord le TTO. Oui, donc, on peut revenir à ça. Avant de projeter tout le service ou les offres de TTO par rapport à l'accompagnement des start-upers marocains aussi et de l'université. Donc le TTO, c'est une entité de la direction entrepreneuriat et venturing, DEV UM6P, et c'est le bras de valorisation de l'UM6P. Elle est chargée de protéger, de promouvoir et de commercialiser les propriétés intellectuelles distinctives créées par la communauté scientifique de l'UM6P. Et on a 5 missions principales qui sont, tout d'abord, tout ce qui est lié au management de la propriété intellectuelle, depuis l'identification, l'assessment ou l'examen de la propriété intellectuelle, proposition d'une stratégie de protection, le filing, ça veut dire le dépôt auprès des offices compétentes, et le management, ça veut dire les actions office, tout ce qui est lié à l'administration. La deuxième mission, c'est tout ce qui est licence et transfert de technologie. Pour nous, ça, c'est le focus autour de la négociation et le transfert de droits. Donc, le TTO commence toujours par une évaluation de la technologie développée pour déterminer leur potentiel commercial. Une fois c'est déterminé, on commence à faire des négociations avec le potentiel industriel en négociant un certain nombre de conditions ou de termes liés à les droits d'utilisation, les redevances et les paiements. Sachant qu'une fois on termine la négociation avec le partenaire industriel, on donne la main au juriste pour l'établissement du contrat et la finalisation de ces contrats. D'accord.
Ça, par rapport à la deuxième mission. Par rapport à la troisième mission, c'est lié à tout ce qui est gestion de la maturité technologique. Ça veut dire que le TTO dirige ou lead le process de la maturation technologique depuis l'évaluation, ça veut dire l'assessment ou ce qu'on appelle Technology Readiness Assessment. On fait une décomposition de la technologie pour identifier le niveau TRL exact et par la suite proposer. Ça, c'est le niveau de la maturité de la technologie. Exactement. C'est une échelle de 1 à 9 où on peut identifier ou donner une valeur exacte à la technologie selon la maturité actuelle. Et par la suite, on propose un TMP ou Technology Maturation Plan où on définit les étapes nécessaires pour faire évoluer les technologies vers un niveau de maturité plus élevé en incluant bien évidemment toutes les stratégies liées au développement, des essais et des validations pour préparer à la commercialisation par la suite. La quatrième mission, je suis toujours dans les missions, il y a la collaboration. Donc, notre rôle as a TTO, c'est de favoriser les relations entre les chercheurs, la communauté scientifique soi-disant, et les parties prenantes, le monde académique, ça veut dire les industriels. En établissant des partenariats, des collaborations, des co-développements, vraiment pour bénéficier des expertises des autres, mutualiser tout ce qui est utilisation des équipements et aussi échange des connaissances et d'expertise et de financement. La cinquième mission, la dernière mission du TTO, c'est tout ce qui est lié à l'éducation et la sensibilisation. Donc, on est censé à ce TTO d'acculturer la communauté scientifique vis-à-vis auprès de tout ce qui est IP, propriété intellectuelle et technologie de transfert, ainsi que l'entrepreneuriat. On mène généralement plusieurs workshops et des ateliers, des webinaires, et même on a un événement annuel qui s'appelle IP et TTD. Ok, super. Donc, le TTO est une entité à plusieurs missions. Donc, Kautsar, je me souviens une fois lors du Deep Tech Summit, qui a eu lieu le mois de mai dernier, on discutait lors d'une interview qu'on a eue ensemble de l'importance de la propriété intellectuelle et surtout la protection intellectuelle qui était essentielle pour les startups Deep Tech. Donc, est-ce que tu peux élaborer davantage sur ce point pour un peu expliquer à nos auditeurs pourquoi c'est si important pour ces startups? Tout d'abord, pour moi, c'est quoi d'abord le concept Deep Tech? Deep Tech, ou les technologies Deep Tech, se caractérisent par un certain nombre de critères ou de caractéristiques qui sont généralement, ce sont des technologies disruptives, ça veut dire qui introduisent des solutions bouleversant les technologies existantes ou créent des nouvelles catégories de produits ou de services. La deuxième des choses, ce sont des technologies sophistiquées, ça veut dire qui impliquent des technologies complexes comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie, nanotechnologie et les matériaux avancés, etc. Et ces technologies sont issues d'un long process de recherche et développement, souvent plusieurs années avant d'atteindre la commercialisation. Et bien évidemment, elle est fondée sur une propriété intellectuelle solide. Ça veut dire qu'il fait appel à des brevets et autres formes de protection pour sécuriser ces innovations et établir par la suite des barrières à l'entrée. Et il y a aussi un des critères qui est très important, c'est l'incertitude technologique. Ça veut dire que ces technologies, ils ont un haut niveau de risque lié à la nouveauté et à la complexité de ces technologies. Ça, c'est tout ce qui est par rapport à la Deep Tech. C'est pour ça, nous, à STTO, on recommande de sécuriser via les mécanismes de la protection de la propriété intellectuelle et par la suite, faire de tout ce qui est marketing, promotion par rapport aux services, aux produits de la start-up. Pour protéger justement ces solutions, ces technologies sans précédent. Donc, quel service, dans ce sens, quel service de soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat que vous, à STTO, vous proposez aux chercheurs et aux entrepreneurs? Généralement, on propose une gamme de services qui s'étale depuis l'identification ou la détection des innovations jusqu'à plus ou moins la commercialisation. Mais à STTO, notre focus, c'est d'identifier ces innovations et recommander aux startups de protéger et de faire comprendre à ses fondateurs que l'importance d'abord de la propriété intellectuelle et tout ce qui est IP assets
les pousser à les protéger, soit via la rédaction de brevets et le dépôt d'un brevet, ou via la protection des marques, des logos ou des signes, ce sont des marques. Aussi, les dessins et modèles industriels. Généralement, les start-upers, ils négligent cette partie, ils focusent juste sur la partie brevet, mais la partie dessin et modèles industriels, plus les logos, ils sont négligés. Donc, pour nous, la première des choses, c'est de pousser ces chercheurs ou ces start-upers à avoir un IP assets, qui englobe les brevets, les marques et les dessins en modèle. Bien sûr, il y a un know-how aussi derrière. Ça, parmi les premières étapes. Par la suite, on les aide à faire des recherches d'antériorité sur recherche des marques, des DMI, pour éviter les conflits, la préparation des documents nécessaires, faire le dépôt auprès des autorités compétentes, et par la suite obtenir une protection juridique contre la contrefaçon. La même chose pour la marque, la même chose pour les DMI. Une fois tous ces aspects juridiques sont couverts, le TTO aide les startups à valoriser leurs actifs intellectuels, mais cette fois par la négociation des licences ou de transfert de droits vers soit des potentiels licensees, soit des potentiels investisseurs. Donc, c'est cas par cas, et bien évidemment, c'est de développer une stratégie ou une partenariat stratégique afin de promouvoir et commercialiser les innovations. Et aussi, on n'oublie pas le volet formation et acculturation qui est très, très important pour nous, et former ces chercheurs, ces start-upers, comment gérer leur portfolio IP et comment ça veut dire garder la maintenance de ces droits en vigueur. Ça veut dire faire des actions office, paiement des annuités, des délivrances. S'il y a, par exemple, le passage vers la phase nationale, il faut mener tout ça à bien pour ne pas avoir des brevets déchus ou des assets qui sont perdus. Justement, parce qu'il y a des brevets qui arrivent à échéance dans 20 ans, il y en a certains jusqu'à 70 ans en plus, mais les durées varient, si j'ai bien compris. Généralement, la durée de vie d'un brevet, c'est 20 ans, mais à condition de renouveler le paiement des annuités chaque an. Donc, chaque année, il faut payer tout ça. C'est ce qu'on appelle le management de la propriété intellectuelle. Ça veut dire veiller que ces actions office sont bien menées. D'accord. Okay. Donc, Kautar, Agan Astitio, que dirais-tu sont les principaux obstacles qui font face aujourd'hui au Maroc au transfert de la technologie? D'après ma petite expérience en transfert de technologie, on constate qu'il y a plusieurs obstacles, malheureusement, qu'on vit au Maroc. Parmi eux, il y a le manque de culture par rapport à la propriété intellectuelle. On voit qu'il y a un manque de sensibilisation et de compréhension des enjeux de la propriété intellectuelle qui peut limiter par la suite la valorisation des innovations. Aussi, il y a l'infrastructure qui est insuffisante. Donc, le manque d'infrastructures adaptées pour le développement et la commercialisation de ces technologies, comme par exemple les laboratoires, les équipements spécialisés, peut freiner le progrès des projets. Aussi, il y a le financement limité. Donc, les startups et les entreprises innovantes, ils n'arrivent pas à accrocher ou à accéder à des financements plus ou moins adéquats pour soit la partie R&D, soit la partie maturation technologique et même la commercialisation de ces technologies. Il y a aussi la complexité réglementaire. Donc, il y a la lourdeur des procédures administratives et les exigences réglementaires qui sont complexes peuvent ralentir aussi le processus de transfert de technologie. Il y a aussi la faible collaboration entre le monde académique et le monde industriel. Et bien surtout les problèmes liés à la propriété intellectuelle, comme la gestion des droits de l'API, les litiges, difficultés de naviguer dans les systèmes de protection et de mener à bien des recherches d'antériorité. Tout ça, c'est des challenges, c'est des obstacles qu'on rencontre. Et c'est notre rôle d'acculturer la communauté scientifique au Maroc sur les enjeux surtout de la propriété intellectuelle. Alors, Kautar, on parle des obstacles, mais pour switcher vers une note beaucoup plus positive,
Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui une success story, un exemple d'une technologie de l'UM6P qui a réussi à percer le marché au Maroc, qui a fait ce leap from lab to market, particulièrement grâce à la protection intellectuelle? Bah, sûrement, Hajar, bien qu'il existe des obstacles, il y a également des success stories. Et cette fois, je vais parler de 3 deep tech startups qui sont Senstinx, Amendi Food et Mycobiont. Ce sont des startups deep tech basées sur l'IP. Je commence par la première startup qui est Senstinx. C'est une startup deep tech, repose sur des résultats de recherche de l'UM6P. Cette startup est spécialisée dans le secteur de l'AI et de l'électronique, donc a développé plusieurs solutions clés en main basées sur les capteurs intelligents alimentés par l'AI. Et cette startup, elle est basée sur 3 brevets. Donc le portfolio de Senstinx contient 3 brevets déposés à échelle nationale et à échelle internationale. Pour le deuxième exemple, ça concerne Amendi Food, qui est une startup food tech cette fois, qui propose des produits alimentaires pratiques et sains à base de quinoa. C'est une plante super nutritive et adaptée au contexte de Rhamna. Donc, Amendi Food a tiré parti d'un know-how ou savoir-faire développé au sein de l'UM6P par les chercheurs de l'UM6P pour créer une solution ou des solutions alimentaires innovantes répondant aux besoins croissants des consommateurs, surtout sociaux pour leur santé. Et le troisième exemple, ça concerne Mycobiont, qui est aussi une startup deep tech, mais cette fois agri-tech, basée sur un secret d'affaires. Ça veut dire les résultats qui issus de ces technologies sont gardés secrets comme une recommandation du TTO et comme stratégie de protection. Donc cette startup s'attaque aux défis agricoles en offrant des solutions innovantes qui favorisent la santé du sol et des plantes. Et cette startup illustre parfaitement comment le savoir scientifique peut être appliqué pour résoudre des défis concrets. Généralement, ça, c'est parmi les success stories, les 3 deep tech, mais il y en a beaucoup au sein de l'UM6P. D'accord, c'est super. Merci Kautar, merci pour ton temps et je te dis à très bientôt dans les bureaux de la Dev. You're one of us. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup Kautar. Merci à toi.